Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de batterie quantique. La fin du thermique, on s'en doutait déjà un peu, ce n'est pas pour demain, même avec le contexte actuel. Alors que de nombreux constructeurs ont annoncé qu'ils allaient cesser la fabrication des voitures à moteur thermique dans les 10 ans à venir, les véhicules électriques déjà commercialisés souffrent encore d'un problème majeur, la lenteur de leur recharge. Comptez entre 20 et 40 minutes pour remettre votre batterie sur pied avec un superchargeur et 10 heures à la maison. Avec une autonomie bien moindre qu'un véhicule thermique, impossible d'effectuer un Paris-Marseille ou un Nice-Bordeaux sans s'arrêter une ou deux fois à une borne et y perdre ainsi un temps conséquent. Et c'est sans parler des ramifications éthiques d'une telle technologie. À plusieurs reprises, les Nations Unies n'ont pas manqué de rappeler que le cobalt présent dans les batteries était extrait des mines par des dizaines de milliers d'enfants congolais, tandis que le lithium pouvait monopoliser jusqu'à 65% des ressources en eau de certaines provinces chiliennes. Mais heureusement, une récente étude publiée par les chercheurs de l'Institute for Basic Science, ou IBS en Corée du Sud, suggère qu'une autre voie serait possible, en tout cas sur le papier. Si la quantique fait beaucoup rêver, il ne faut pas oublier qu'elle possède aussi de solides applications pratiques dans le monde réel. N'eût été le caractère quelque peu instable des technologies que l'on en dérive, il ne fait pas de doute qu'elles se seraient déjà immiscées dans un grand nombre d'objets de notre quotidien. C'est ainsi que les chercheurs coréens ont imaginé une batterie mettant en jeu l'intrication quantique, qui permettrait de charger les cellules simultanément plutôt qu'en parallèle. Aujourd'hui, la vitesse de charge d'une batterie classique augmente de manière linéaire en fonction du nombre de cellules. Mais les chercheurs sont parvenus à déterminer, toujours sur le papier, que pour une batterie quantique, cette augmentation serait quadratique. Ainsi, avec 200 cellules, la vitesse de charge d'une batterie quantique serait 200 fois plus rapide que celle d'une batterie classique. Dit plus simplement, le temps nécessaire pour une charge complète passerait alors de 10 heures à 3 minutes à la maison et d'une demi-heure à seulement quelques secondes sur un superchargeur. Alors, batterie quantique, rêve ou possibilité? Eh bien, il faudra encore passer bon nombre d'obstacles théoriques et pratiques avant d'en arriver là. L'étude produite par l'IBS est bien sûr capitale pour établir un proof of concept et inciter les investisseurs à miser sur ces nouveaux modes de stockage d'énergie. Mais le chemin à parcourir est encore long. Il faudra par exemple songer à réviser les installations électriques, ne serait-ce que pour pouvoir délivrer la puissance nécessaire pour recharger ces batteries aussi rapidement. Dans une maison avec un compteur classique de 12 kVA, il va sans dire qu'il serait impossible de recharger une Tesla Model Y en moins de 6 heures, même avec une batterie quantique. On est également en droit de se demander quel sera cette fois le coût écologique et éthique d'une telle technologie. Bref, comme pour chaque problème complexe, il n'y a pas une seule solution magique, et le chemin vers un avenir plus vert devra mêler innovation, bon sens et rigueur, mais aussi compromis. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à nous retrouver sur vos apps audio préférés et à vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas nos autres podcasts. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Bêtes de Science où Agatha Liévin-Bazin vous parlera des 5 de drôles de petits lézards issus du désert australien. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.